Alors, est-ce que le calendrier actuel, qui a été complètement bouleversé par le Covid, ne pourrait pas être très favorable à l'OM au fin de compte? Parce que il se trouve que, surtout dans la perspective de la Ligue des Champions, il se trouve que les championnats étrangers ont repris et maintenant, fin juillet, soit entre 2 et peut-être 3 mois de compétition. Ils vont encore continuer encore peut-être début août et ils reprennent mi ou fin août. Et ce qui veut dire qu'ils vont, d'ici décembre, ils vont avoir joué 5, 6, 7, 8, presque 8 mois de compétition. Et quand la Ligue des Champions va commencer, c'est-à-dire environ en octobre, ils auront déjà 4 mois de compétition dans les jambes. Ce qui veut dire qu'ils seront déjà assez fatigués, il y aura peut-être des blessures, ils auront aussi leur propre championnat qui revient. Alors que l'OM, ils commencent le championnat seulement fin mi-août et ils ont un mois et demi de compétition pour se chauffer et se préparer et grâce à un calendrier assez costaud, bien se préparer aux joutes européennes et arriver en Champions League avec un niveau déjà prêt de rodage, mais encore avec de la fraîcheur, par rapport aux équipes européennes qui peut-être auront peut-être des blessés et une certaine fatigue, ou peut-être des creux dû au fait qu'ils n'auront pas de grosses coupures, et peut-être aussi du fait qu'ils auront peut-être des nouveaux joueurs qui arriveront peut-être jusqu'à début octobre, ou fin septembre, je ne sais pas exactement quand finira le mercato sur les pays. Mais peut-être il pourrait y avoir des réglages, des changements de système, des changements de joueurs, des contre-performances qui seront peut-être plus nombreuses que si c'était le cas dans une saison ordinaire. Il faut comprendre que leur préparation est aussi un peu chamboulée. Ils ont fait une préparation pour finir la saison précédente, c'est-à-dire un truc 3 semaines de remise à niveau, puis championnat, puis après pause et une nouvelle préparation. C'est-à-dire que ce n'est pas une préparation complète comme c'était auparavant. Donc, il peut se passer un phénomène un peu bizarre, c'est-à-dire que sur la deuxième phase de la Ligue des Champions, par exemple, le problème du calendrier va se faire encore plus lourd pour les clubs, des grands clubs européens. Parce qu'ils auront plus 8 mois, ils en seront presque à 10, 12. Ceux qui ont repris début juin, ils vont aller jusqu'à mai. Effectivement, ça fait 11 mois d'affilée, quasiment sans grandes interruptions, comme c'est le cas. Donc, ça risque d'être une saison où le calendrier va jouer et va être important. Alors, ils ont passé une règle un peu spéciale justement pour essayer de combler ça, c'est-à-dire les 5 changements pour essayer de combler ce problème de calendrier chargé. Et puis, il faut dire aussi que le calendrier va aussi compter non seulement la Champions League et la Ligue Europa, mais aussi l'Euro 2021, 2020 qui a été reporté en 2021. Donc, ça aura lieu en juin, donc les compétitions vont devoir s'arrêter mi-mai. Donc, je pense qu'il va y avoir à la fin de la saison, et sans oublier qu'il y a les matchs internationaux aussi qui vont quand même compter. Il y aura des éliminatoires pour la Coupe du Monde qui vont commencer. Et donc, ça va être très compliqué. Ça va être une saison qui peut être vraiment extrêmement changeante par rapport à ce qui est d'habitude. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais dans un autre sens, ça peut être aussi effectivement dangereux pour l'OM si on a des mauvais résultats au départ et on peut comme ça partir sur une spirale difficile. Moi, je pense que si on va toute la saison jusqu'au bout, je pense qu'au bout du compte, on aura une bonne saison, on aura un bon final, comme ça a été le cas cette année, on a eu des besoins de réglage, tout ça. Mais je pense que cette saison peut être bien, vu qu'on a un groupe qui est stable, qui n'a pas trop changé. Et donc, on apporte une ou deux petites touches, on n'a pas de gros changements, je veux dire, on ne change pas la moitié d'équipe. Et donc, grâce à ça, on peut être déjà plus ou moins prêt. On s'aperçoit là que les matchs de préparation commencent à montrer que ça se passe assez bien déjà à l'OM, et que les gens sont tous à niveau, sont tous plus ou moins prêts. Donc, on pourrait être prêt, et peut-être qu'on pourrait être plus près que d'autres équipes françaises
qui peut-être ne se sont pas renforcés, parce qu'il n'y a pas de renforcement pour les grandes équipes. Mais peut-être il y a des changements d'entraîneur. Bon, Monaco est dans un psychodrame, Bordeaux on n'en parle pas, Lyon il reste avec Rudy Garcia, on ne sait pas comment ça va se passer. Lille, pour l'instant ça va, mais ils ont vendu des joueurs, ils vont encore en vendre, donc la saison prochaine va être compliquée. Donc, je veux dire, Marseille a une bonne carte à jouer. Si on arrive à tenir bon les premiers matchs, à passer ce premier mois du calendrier qui est extrêmement dur, et ça va jouer aussi parce que une fois qu'on aura joué toutes les grosses équipes au début, quand il va la Champions League, la Ligue 1 sera plus dégagée. On aura des équipes un peu plus moyennes, un peu plus faibles, et donc on aura un peu plus d'énergie et de temps pour se préparer à la Ligue des Champions. Et ça, c'est pas négligeable, il faut y compter. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à l'effectif de l'OM, qui est peut-être pas forcément assez suffisant pour jouer sur les deux tableaux. Moi, je pense que oui. Je pense que ça peut aller. Et que le calendrier est peut-être un élément qui sera extrêmement important et qui pourra bousculer pas mal de choses. Donc, je pense qu'on a des atouts. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'au contraire, ça peut être un handicap? Est-ce que ça peut être au contraire, on peut rencontrer des équipes européennes mieux préparées, qui seront peut-être plus fortes que nous, qu'on ne pourra pas battre? C'est possible aussi. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait nous aider, si on tient bien, si on se prépare bien. Et j'ai confiance en Villas-Boas pour y préparer. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.